JM les mecs, c'est Vecino. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur un sujet un petit peu tabou dans les meme coins. On va aborder le sujet des scams, des rugs, etc. Et du coup, dans cette vidéo, je compte sur vous pour prendre un maximum de notes. Il y aura beaucoup de valeur, donc soyez concentrés. Et dans cette vidéo, l'objectif c'est que après cette vidéo, il n'y ait plus aucun d'entre vous qui se fasse rug sur les coins, meme coins. Ok? Donc ultra important de comprendre ces deux notions. La première, c'est si vous tradez la section Discover juste ici. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de Bullix et ainsi que le lien de Nova, ce bot qui va vous permettre d'avoir cette fonctionnalité en plus pour être beaucoup plus rapide et rentrer plus rapide en position sur les tokens. Vous allez retrouver tous les liens en description ainsi qu'une vidéo YouTube dans laquelle je vous explique comment installer Nova sur votre navigateur. Bref, on se rend sur la section Discover ou Explore, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc là, on va trouver un token pour exemple. Donc par exemple, on va prendre le Yoda. Si vous tradez la section Explore, vous allez utiliser RugCheck avant tout, ok? Vous allez devoir faire un check sur RugCheck. Si vous utilisez la section Pump Vision, donc vous tradez les coins Pump Fun, pour le coup, il n'y a pas besoin, ok? Donc là, on récupère le contrat juste ici. Là, vous le copiez. On se rend sur rugcheck.xyz. Vous aurez le lien directement dans la description. Et là, on va voir si le contrat finit par pump. Donc là, comme on voit, hein, les quatre dernières lettres, c'est PUMP. Donc là, ça veut dire que c'est un coin Pump Fund. Donc normalement, il n'y aura pas de problème au niveau de la liquidité du CA, etc. Vous voyez que c'est good. Et en général, c'est toujours good comme ça. Sur les coins Pump Fund, il n'y a jamais de problème. On va essayer de trouver un exemple sur un coin qui est pas Pump Fund. Comme ça, on va pouvoir directement vous montrer le cas où du coup ça ne l'est pas. Pour vous montrer un petit peu les red flags à éviter. Par exemple, là, du coup, j'ai pris lequel. J'ai pris le ouais, Baby Dog. Je crois que j'ai pris lui. Ouais, ouais, ça doit être ça. C'est celui que j'ai pris. Et du coup, là, on voit que c'est danger. Pourquoi? Parce que les 10 plus gros holders, ils détiennent 70% de la supply. On peut le voir juste ici également. Donc là, on peut voir que ouais, ils détiennent beaucoup trop pour le coup, donc on évite. Et ensuite, on peut voir qu'il y a un seul holder qui détient plus de 70% de la supply. Et donc voilà, ça c'est vraiment très red flag. Et pourtant, vous voyez que c'est un coin pump fun, hein. La fin du contrat, c'est PUMP encore une fois. Mais c'est juste pour vous montrer également qu'il y a des coins pump fun qui ne sont pas legit. Et des fois, vous allez trouver des coins pas pump fun, donc qui finit pas par pump, mais sur lesquels vous allez voir que la pool de liquidité elle est pas lock, donc ça veut dire que le développeur à tout moment il peut enlever toute la liquidité et personne ne peut vendre. Donc là, il vous a littéralement scam, pris votre argent, donc on évite. Ou alors que le contrat n'est pas renoncé, donc ça aussi ça pue parce que ça veut dire que le dev a pu mettre directement des choses malsaines dans le contrat, idem vous pouvez pas vendre, ou alors un frais de vente à 100%. Bref, plein de choses qui fait que ça peut vous scammer votre argent. Donc ça également, faites attention, si on voit qu'il n'y a pas que des green flags sur check, on évite. Deuxième chose également qu'il faut analyser, c'est au niveau de la bubble map. Ok, donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur GMGN. GMGN, c'est littéralement la meilleure des bubble maps parce que l'équipe de GMGN a tout simplement des gros développeurs qui développent cette bubble map et en général les outils utilisés par les ruggers et les mecs qui bundle etc ça a du mal à bypass donc à passer à travers la bubble map de GMGN parce qu'elle est trop forte, ok. Donc là on le voit, hein. Pour le coup on voit que du coup il y a un mec qui détient 70% de la supply et après on voit que tous ces wallets là on évite également, hein. Pour le coup, on évite également parce que on peut s'imaginer que tous les autres toilettes appartiennent à cette personne-là. Donc si le mec vend, c'est dead quoi. Ok? Donc voilà, GMGN pour la bubble map, il n'y a rien de mieux. Donc le mieux c'est si vous êtes en double screen, vous mettez à gauche votre Bullix pour être dans les tranchées et à droite votre GMGN pour être tout simplement à l'affût des potentiels rugs. Ok? Donc une fois qu'on est dans les tranchées sur votre Neo Vision, installez bien l'extension Nova, hein. Vous allez retrouver directement le lien dans la description ainsi qu'une vidéo sur comment l'installer. Et donc là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est directement ici. Donc derrière l'extension, on voit que c'est un petit peu caché par l'extension, mais si vous regardez bien, on voit la charte du token. Par exemple, là, on voit qu'il y a une grosse bougie. Et je vais vous montrer cet exemple-là. Mais quand il y a une grosse bougie comme ça dès le début,
qui fait passer directement le coin de 0 jusqu'à 43 000, et bah ça on évite, parce que ça c'est bundelé à mort, ok? On va directement aller le faire le test, on va se rendre sur la bubble map, hop, on va regarder ça, mais ça on évite, hein. Moi j'ouvre même pas la bubble map, je perds même pas mon temps, parce que du coup je sais, bon là pour le coup on le voit pas, on va aller voir si ça s'affiche sur la bubble map de Boolix. Mais ça, je ne perds même pas mon temps. Ça veut dire qu'en fait, ça a été bundelé sur le bloc 1 du token. Donc ça veut dire que la première transaction directement après l'achat du dev, et ben, c'est directement tous les wallets. Donc là, on le voit, hein, 70%, pareil, on évite, c'est mort. Ok? Donc là, on voit que c'est le dev qui détient 70% de la supply. Donc quand il y a une grosse bougie comme ça sur un token, idem, on évite, les mecs, perdez même pas votre temps. Ok? Donc voilà. Une autre chose également qu'on peut analyser, c'est juste ici au niveau là des red flags. Donc là, vous voyez que le dev, il hold 54% de la supply. Les 10 plus gros holders, ils ont 47%. Et là, on voit qu'il y a 22 snipers sur le coin. Donc là, idem, ça doit être un truc qui est bundelé à mort. Donc ça, on évite. Regardez juste la chart. Ensuite, on voit que ça fait ça. Ça, c'est du fake volume, hein, c'est des faux mouvements. Ça, c'est fait justement pour appâter les nouveaux investisseurs et les faire venir sur le coin pour ensuite tout vendre d'un seul coup. Peut-être qu'avant la fin de la vidéo, ça aura rug. Je vais vous montrer un autre exemple que j'ai vu tout à l'heure sur le Fortnite. Alors, il est où? C'est lequel? Voilà, c'est celui-ci. Donc là, vous avez le Fortnite où vous voyez que c'est que du fake volume. Donc là, on se dit, putain, mais attends, mais what the fuck, ça fait que monter. Le truc, il a 1 milliard de market cap. Ouais, bah non, en fait, ça, c'est vraiment le plus gros rug originel. On va aller directement tester sur RugCheck. Hop, directement, on peut voir que là, bah du coup, mutable metadata, ok, il est good, hein, il est pas au max du green flag, mais là, pareil, low amount of LP provider, on évite. Et quand on voit les charts comme ça sans aucune vente, là c'est fait pour épater. Les gens ils achètent et après vous allez voir un peu la bougie rouge que ça va faire, ça va juste être impressionnant. Si on ouvre la bubble map également, qu'on est un peu curieux, je vais pas perdre mon temps, je vais ouvrir la bubble map de GMGN également en même temps. On va aller voir ça. Donc là, on va avoir un exemple, hein, en direct. Sur la bubble map de Boolix, on voit qu'il n'y a pas de problème. Sur la bubble map de GMGN, ok, non, là, on voit que c'est à peu près la même chose. En fait, je vais vous expliquer. Là, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de fresh wallets qui ont acheté, ok. Et en fait, ils ont directement été airdrop. Donc là, on voit qu'il y a des souris. Et donc là, c'est directement plein de wallets. Plein de wallets, plein de wallets, plein de wallets. Mais donc là, pour le coup, on peut voir ici Insider Holding. Donc il y a 95% de la supply qui est détenue par ces mecs-là. Si là, j'ai le malheur d'acheter, vous imaginez juste la vente qu'il y a après. Laissez tomber, ça, on oublie. Pareil, oubliez. Ok? Je sais que ça donne envie, mais pour le coup, non, c'est un rug. On peut aller voir quelque chose de clean, si vous voulez. Tac, on va aller voir top, ok? Bon, bah, au moment où j'ouvre la chart, le truc se fait rug. Donc, quand je vous dis, les gars, regardez bien la vidéo, c'est important parce qu'il y a énormément de rugs. Il y a énormément de mecs qui font du 5 10 000 euros par jour en lançant plein de rugs dans la journée. Donc, faites attention et évitez ça au maximum. On va aller ouvrir lui, il est sorti il y a 1 heure. En général, les gars, quand vous voyez des tokens qui sont sortis il y a 1 heure et que ça n'a pas rug ou quoi, en vrai, les gars, genre, c'est pas. En général, les ruggers, ils rug au bout de 20 minutes max, 30 minutes. Après, ça commence à être déjà plus safe. Les gens ils sont un peu. Enfin, le rugger est un peu moins greedy, donc il a plus trop envie de rugger. Ok? Donc, on va aller voir Jatism. Juste ici, on va aller voir la bubble map. Donc voilà, là on voit que c'est une bubble map qui est plus ou moins clean, sauf ce mec là qui a 11%, donc pas dingue, hein, 11%, s'il vend ça fait mal. Et on voit que ces wallets là sont reliés entre eux. Ok, ok, non, c'est ces wallets là ensemble et ces deux wallets là ensemble. Donc on voit qu'il y a des wallets aussi qui sont reliés. Là également ici ils sont reliés, également ici. Donc ça aussi il faut faire attention, hein. Là on voit que les deux en tout ça fait 3% de la supply. Quand c'est plusieurs petits, etc., et qu'on voit que ça représente que 1% de la supply au final, ça va, ça le fait, il n'y a pas de souci. Quand ça commence à être 4 5 6 7%,
Là, on évite, ça pue un peu. Ok? Donc voilà, au niveau des rugs, etc. Donc pour résumer un petit peu, deux cas de figure, vous êtes dans l'Explorer et donc dans ce cas vous allez également voir sur RugCheck si c'est pas un coin qui est lancé sur PumpFun. Ou deuxième solution, vous êtes dans les tranchées, donc là à ce moment-là, vous avez directement bah, le risque de fake volume, de fake mouvement, plein d'achats, de bundles, et dans ce cas, il faut aller voir directement sur la bubble map et éviter les charts avec une grosse impulsion dès le début. Je pense que celui-ci en a une. Donc voilà, 6000 ou 9000 de market cap d'un seul coup, juste après l'achat du dev, on évite également. Et les charts où ça fait que monter comme ça, de façon linéaire et sans dump, pareil, on oublie, ok? Donc je vous jure que si vous faites justement juste ça, ça le fait, ok? Maintenant, ce que je vous invite également à faire, c'est quand vous voyez un token qui est en train de migrer, pour vraiment vérifier si c'est un bon projet, vous copiez le CA et vous vous rendez sur dexcheck.xyz. Et là, vous rentrez directement le CA, hop, on valide. Et ensuite, ça va vous permettre de voir si Dexscreener a été payé ou pas. Donc là, en l'occurrence, Dexscreener n'est pas payé. En général, les scammers, ils payent pas Dexscreener, ils évitent. C'est de l'argent utilisé pour rien parce que dans tous les cas, ils vont rug juste après. Quand on voit qu'un coin et payer Dextriner, ça limite déjà un petit peu plus la confiance et déjà beaucoup plus bullish. Ok? Donc voilà les amis, vidéo simple et concis et rapide comme d'habitude. Abonne-toi, c'était Vecino, tu vas retrouver tous les liens qui sont dans la description.